Il y a une information qui circule depuis quelques heures et qui n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar envisagent de se retirer de leur contrat avec les États-Unis et d'annuler leurs futurs engagements d'investissement en Amérique. Pas l'Iran, pas la Russie, pas la Chine, les alliés du Golfe de Washington. Aujourd'hui, on décrypte ça avec une approche froide. Les chiffres, les mécanismes, les conséquences réelles, parce que derrière cette information, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple désaccord diplomatique. Commençons par poser le contexte. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans comprendre ce que représentent ces 4 pays pour l'économie américaine. Les 7 principaux fonds souverains de la région du Golfe représentaient 43% de la totalité du capital investi par des investisseurs étatiques dans le monde en 2025 pour un total de 126 milliards de dollars de flux sortants. 126 milliards en une seule année. Et ça, c'était avant la crise. Ces 4 pays, Arabie saoudite, Émirats, Koweït, Qatar, ne sont pas seulement des partenaires militaires des États-Unis, ce sont des partenaires économiques massifs, structurels, dont les fonds souverains sont investis dans des pans entiers de l'économie américaine, immobilier, technologie, infrastructure, fonds d'investissement. Le Qatar Investment Authority a notamment investi dans le fonds de Jared Kushner l'année dernière. Et ce sont ces mêmes pays qui envisagent aujourd'hui de tirer la prise. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce que cette opération leur a coûté. Concrètement, en chiffres, depuis le 28 février, ces 4 pays sont devenus des zones de cible iraniennes. Pas parce qu'ils ont participé aux opérations contre l'Iran, aucun d'eux ne l'a fait officiellement, mais parce qu'ils hébergent des bases américaines et parce qu'ils sont des partenaires stratégiques de Washington. Les Émirats ont eu à traiter 165 missiles balistiques, 2 missiles de croisière et 541 drones iraniens depuis le début des opérations iraniennes. Le Koweït a intercepté 97 missiles balistiques et 283 drones. Le Qatar a repoussé 18 missiles et drones. Bahreïn a abattu 45 missiles et 9 drones. Ces chiffres sont les interceptions officiellement revendiquées. Ils ne comprennent pas ce qui a réussi à passer. Aux Émirats, 35 drones sont tombés dans le pays, causant des dégâts matériels. Selon le ministère de la Défense émirati lui-même, des incendies à Dubaï, des dégâts au Burj Al Arab, des explosions à Abu Dhabi. Un incendie s'est déclaré dans un data center d'Amazon Web Services à Dubaï. Peut-être la première fois dans l'histoire qu'un data center majeur est endommagé dans un contexte de crise. En Arabie saoudite, la raffinerie d'Aramco à Ras Tanura a été touchée et mise hors service. Ras Tanura, c'est l'une des plus grandes raffineries pétrolières du monde. Au Qatar, Qatar Energy a dû suspendre totalement sa production de gaz naturel liquéfié, provoquant une envolée historique des prix du gaz sur les marchés mondiaux. Les prix du gaz naturel en Europe ont bondi de 66% cette semaine. Plus de 70% de tous les vols vers les Émirats, le Qatar et Bahreïn restaient annulés. Les marchés boursiers du Qatar et de l'Arabie saoudite ont chuté, tandis que les bourses des Émirats et du Koweït ont suspendu leurs échanges. Voilà la facture économique de la première semaine. Et elle ne fait qu'augmenter. Maintenant, la question centrale, pourquoi ces pays envisagent-ils de retirer leurs investissements aux États-Unis? Quel est le raisonnement? Pour ces États du Golfe, la crise actuelle menace leur modèle économique en 3 dimensions. Première dimension, les revenus directs. Dubaï, Doha et Abu Dhabi se définissent comme des centres d'innovation, d'investissement et de divertissement. Ce sont des destinations touristiques attractives, des lieux pour les grands événements sportifs et des partenaires commerciaux fiables pour les entreprises internationales. Avec plus de 95 millions de passagers par an et environ 8 500 vols par semaine, Dubaï est le plus grand aéroport du monde et il était à l'arrêt après les premières opérations iraniennes. Deuxième dimension, la réputation. Le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite ont misé massivement sur la connectivité comme pont vers un avenir post-pétrole.
Mais attirer des touristes, construire et exploiter des data centers et maintenir des hubs logistiques complexes est difficile au milieu d'une zone de crise active. Troisième dimension, la plus profonde, les opérations américaines et israéliennes sur l'Iran, ainsi que les ripostes iraniennes, sapent le modèle de gestion régionale des tensions. Ces dernières années, la région du Golfe s'était appuyée de plus en plus sur la diplomatie et la désescalade pour trouver un modus operandi avec l'Iran. En 2023, Riyad et Téhéran avaient repris leurs relations diplomatiques après 7 ans de relations glaciales. Le Qatar et l'Iran partagent un champ gazier. Oman servait de médiateur important. Tout ce travail de 10 ans est parti en fumée en 72 heures. Maintenant, le calcul économique précis que font ces gouvernements. Ces pays ont signé des contrats massifs avec les États-Unis, des contrats militaires d'armement, des dizaines de milliards de dollars, des engagements d'investissement dans des projets américains, d'infrastructures, de technologie, d'énergie. L'Arabie saoudite seule avait annoncé lors de la visite de Trump à Riyad en 2025 des engagements d'investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars sur 10 ans. Le raisonnement de retrait est simple à comprendre. Ces pays paient le prix d'une opération qu'ils n'ont pas demandée, qu'ils n'ont pas approuvée et dont ils n'ont pas été consultés avant le lancement. Leur frustration vis-à-vis de Washington pour avoir lancé les opérations alors que la diplomatie était encore en cours a été rapidement dépassée par la colère suscitée par les ripostes iraniennes sur leur territoire. Mais voilà le paradoxe cruel. D'un côté, les ripostes iraniennes les ont temporairement rapprochés de Washington, qui assure leur défense. Le 1er mars, 5 États du Conseil de coopération du Golfe ont rejoint la Jordanie et les États-Unis dans une déclaration commune condamnant les opérations iraniennes et réaffirmant leur droit à la légitime défense. Mais de l'autre côté, ils paient une facture économique croissante pour une opération qu'ils ne contrôlent pas. Et le signal qu'envoie la menace de retrait des investissements n'est pas diplomatique. C'est un signal purement économique. Si vous continuez, nous allons vous faire sentir les conséquences là où ça compte pour vous. Regardons maintenant les chiffres réels du pétrole, parce que c'est là que se trouve le vrai levier. Le transport maritime a été sévèrement perturbé dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 30% du commerce mondial de pétrole brut par voie maritime et près de 20% du gaz naturel liquéfié mondial. De nombreux navires commerciaux restent à l'arrêt à l'extérieur du détroit, les opérateurs et maisons de trading choisissant d'éviter le passage. Les perturbations ont affecté environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, faisant monter les prix du brut Brent d'environ 70 à plus de 80 $ le baril en quelques jours. Et ce n'est que le début. Si la production saoudienne reste perturbée, si le Qatar ne reprend pas sa production de GNL, si les compagnies maritimes continuent d'éviter le Golfe, les projections vont bien au-delà. Les analystes parlent de 120, 130, voire 150 $ le baril dans un scénario de crise prolongée. Pour Trump, c'est un problème existentiel. Il avait promis pendant sa campagne de faire baisser les prix de l'énergie. Les midterms de novembre 2026 approchent. Chaque cent supplémentaire à la pompe est un coût politique direct. Et là, les prix de l'énergie ne baissent pas. Ils montent. La stratégie iranienne est précisément de transformer la relative prospérité et la stabilité du Golfe en zone de pression économique. Pour les Iraniens, attaquer Dubaï a plus d'impact sur l'économie mondiale et sur les opinions que de viser des installations isolées, car Dubaï a une résonance internationale incomparable. Téhéran espère que les conséquences économiques désastreuses de sa riposte dans le Golfe vont créer un levier de pression sur les monarchies pour qu'elles poussent Washington à un cessez-le-feu. Et voilà le mécanisme exact que l'on observe aujourd'hui. L'Iran cible les économies du Golfe. Les économies du Golfe souffrent. Les gouvernements du Golfe font pression sur Washington. Washington doit choisir entre continuer les opérations et perdre le soutien économique de ses principaux alliés régionaux. C'est une pression en cascade. Et la menace de retrait des investissements
c'est la réponse du Golfe à ce mécanisme. Si vous ne gérez pas les conséquences économiques que l'Iran nous impose, nous allons vous imposer les nôtres. Maintenant, l'analyse froide des conséquences réelles si ce retrait des investissements se matérialise. Scénario 1, retrait partiel, signalement politique. Les gouvernements du Golfe suspendent certains engagements d'investissement futurs, gèlent des signatures de contrats en attente et font savoir discrètement à Washington que la relation économique est conditionnelle à une désescalade. C'est le scénario le plus probable à court terme. Son effet immédiat est surtout symbolique, mais le signal politique est fort. Scénario 2, retrait significatif des fonds souverains d'actifs américains. Les fonds souverains du Golfe ont investi 126 milliards de dollars dans le monde en 2025 seul. Si une partie significative de ces flux se détourne des États-Unis vers d'autres destinations, Europe, Asie, marchés émergents, l'effet sur les marchés financiers américains est réel. Le dollar, les bons du Trésor américain, les actions des grands fonds d'investissement, tout ça serait affecté. Pas de façon catastrophique à court terme, mais suffisamment pour faire monter les taux d'intérêt et augmenter le coût du financement de la dette américaine. Scénario 3, rupture complète des contrats d'armement. C'est le scénario le moins probable, mais le plus symboliquement dévastateur. L'Arabie saoudite et les Émirats sont parmi les plus gros clients de l'industrie de défense américaine. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, ces entreprises ont des contrats massifs dans le Golfe. Une annulation brutale serait un séisme industriel. Il y a une dimension qu'on ne peut pas ignorer, la Chine. Plus de 38% des importations chinoises de pétrole brut par voie maritime proviennent du Moyen-Orient. La Chine a intérêt à une stabilisation rapide, pas à une escalade, mais elle a aussi intérêt à profiter du moment pour renforcer ses liens économiques avec des partenaires du Golfe qui cherchent à diversifier leurs dépendances. Si les monarchies du Golfe commencent à retirer des investissements des États-Unis, la question est simple. Où va cet argent? Une partie va en Europe, une partie reste dans la région, mais une partie non négligeable pourrait aller vers des marchés asiatiques, y compris la Chine. Et ça, c'est une conséquence géopolitique de long terme que Washington n'a probablement pas calculée en lançant cette opération. Ce que cette information révèle au fond, c'est quelque chose que les analystes de politique étrangère savent depuis longtemps, mais que les dirigeants oublient souvent. Dans le monde contemporain, la puissance militaire et la puissance économique sont inséparables. On ne peut pas mener des opérations militaires massives dans une région sans en payer le prix économique et sans forcer vos alliés à en payer le prix avec vous. Trump lui-même a dit que les opérations iraniennes contre les pays du Golfe étaient probablement la plus grande surprise de l'opération jusqu'à présent. Cette déclaration est révélatrice. Si les plus proches alliés régionaux des États-Unis dans la région subissent des dégâts économiques massifs et que Washington dit être surpris par ça, ça veut dire que ce scénario n'était pas dans le plan. Et quand les scénarios économiques ne sont pas dans le plan, les alliés qui paient la facture finissent par prendre leurs propres décisions. La menace de retrait des investissements du Golfe, c'est exactement ça. Une décision prise par des alliés qui n'ont pas été consultés, qui subissent des conséquences qu'ils n'ont pas choisies et qui disposent d'un levier économique suffisamment puissant pour se faire entendre. Ce qui se joue maintenant n'est pas seulement militaire. C'est une négociation économique entre Washington et ses alliés du Golfe sur le prix qu'ils sont prêts à payer pour cette opération.